La loi de Dieu est plus sévère que la loi de Moïse, la loi des hommes. Ces gens qui pensent que Jésus est venu nous délivrer de la loi de Moïse. Mais la mauvaise nouvelle pour ces gens-là, c'est que la loi de Jésus est plus grande que la loi de Moïse. Au temps de Moïse, l'adultère, comme on va voir d'ailleurs dans quelques versets plus tard, au chapitre 20, dans cette revue de ce que les gens appellent communément les 10 commandements, nous sommes au point de tu ne tueras point. On va voir plus tard l'adultère. Dans le temps de Moïse, l'adultère, c'était de saisir des gens en flagrant délit physiquement. Une femme qui est mariée, qui va avec un homme qui n'est pas son mari, on devait les lapider physiquement. Mais Jésus, à Matthieu chapitre 5, élève le standard de l'adultère en disant, si tu regardes seulement une femme et tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur, même si cette femme n'est pas consciente que tu la convoitais. Donc vous, les femmes qui mettez vos photos aguichantes et provocantes, qui montrent des courbes, pour vous faire apprécier, admirer sur Facebook, voilà comment vous amenez le monde entier à commettre l'adultère. Jésus a bien dit, Matthieu chapitre 5, quiconque regarde seulement une femme. Jésus n'a pas dit qu'il regarde seulement dans la rue. Je suis sûr que Jésus savait qu'un moment Internet devait arriver. Parce que rien n'est caché à Jésus et à Dieu. Il savait qu'un jour Internet devait arriver. Que les gens n'auraient même plus besoin d'aller dans la rue. Que malgré le confinement, quelqu'un peut continuer, le confinement du coronavirus, quelqu'un peut continuer à se langourer, se languir, se laver les yeux, ou plutôt se salir les yeux, à la télévision, sur Internet, sur Facebook. Malgré le confinement. Parce que s'il n'y avait pas la télévision, Internet, le confinement aurait diminué le péché totalement à travers le monde. Mais le confinement ne signifie pas que Internet a été confiné. La télé n'a pas été confinée, la télécommande est au bout des doigts. On peut zapper. On peut continuer à regarder les comptes des femmes sur Facebook ou des hommes, vice-versa. Et quand vous regardez seulement une femme sur Facebook, et vous la convoitez dans votre cœur, sur Instagram, Snapchat, je ne sais pas, tous ces réseaux sociaux, vous péchez dans votre cœur. Et vous les sœurs, entre guillemets, les chrétiennes, qui mettent des photos langoureuses sur Facebook, je ne sais pas pourquoi vous devez d'abord mettre votre photo sur Facebook. Mettez l'image d'une Bible ou je ne sais pas, une fleur. Soyez anonyme. Et si Facebook n'est pas un moyen pour vous de recevoir l'évangile ou de partager la parole de Dieu aux gens, fermez ce compte. Pourquoi vous avez un compte Facebook? Pour aller voir les saletés, les saloperies, la pornographie, les blagues à longueur de journée, vous souillant l'intelligence. Fermez ces choses. Donc regardez comment le standard de sainteté est plus drastique, est plus rigoureux, plus sévère avec Jésus-Christ. Et donc, ainsi que l'adultère a été élevé au-delà du simple fait physique, de la relation sexuelle physique avec Jésus-Christ, c'est le cas avec le meurtre. Donc, retournons à 1 Jean chapitre 3. Cette révélation grande qui nous condamne aujourd'hui. Quand j'ai commencé à étudier Exode chapitre 20, verset 13, beaucoup de gens disaient, moi je ne suis pas meurtrier, ça ne me concerne pas. J'ai développé que beaucoup sont meurtriers à travers l'avortement. Et plus grave encore, c'est plus dangereux parce que le meurtre de 1 Jean chapitre 3, verset 15, lisons ce verset, mes frères et sœurs, ça se passe dans le cœur. Un frère, là, dans l'assemblée, dans l'église, la même église que toi, tu jalouses le frère, tu détestes la jalousie, l'envie, la concurrence, tout ça, c'est les manifestations de la haine. Et la Bible dit quoi? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc, parmi nous qui suivons cette étude actuellement, si nous sommes 100, par exemple, je crois qu'il y a 98% de meurtriers parmi nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, enlevons le meurtre de notre cœur. Repentons-nous s'il y a encore la haine contre un frère, même contre un ennemi. La Bible dit, ne détestons pas nos ennemis. Même ces faux pasteurs que nous dénonçons, je n'ai pas la haine contre Karambiri, contre Tatou, contre Ivan Kassano, contre Raoul Wafo, dont la vidéo hier a montré le scandale d'un ancien pasteur qui démontre comment il a
failli être sodomisé du fait de Wafo. Comment il a échappé, on a publié cette vidéo qui est virale, qui va avec 100 000 vues en moins de 24 heures. S'il y avait 100 000 vues en moins de 24 heures pour les enseignements bibliques, oh là là, ce serait merveilleux comme cela. Mais les gens aujourd'hui délaissent la parole de Dieu, on la démangeaison, on entend les choses agréables. Et d'ailleurs, si les chrétiens s'accrochaient à leur Bible, lisaient la Bible, Jésus-Christ ne viendrait pas pour faire des dénonciations, on viendrait tout simplement pour exposer la parole de Dieu. Donc, nous ne détestons pas ces gens. Nous avons la haine contre le péché. Nous avons la haine pour le péché. Nous avons la haine pour les démons qui sont derrière les carambis, les tatous, les wafos et autres. Mais eux, physiquement, si Alain Patrick Tsenge ou Isma Kassanou fermait son abomination, se repentait, nous serions dans la joie. Il y a des gens qui disent Béni s'est repenti. Samuel Peter Mich de porte ouverte pour l'enfer des milieux s'est repenti. Non. La véritable repentance, c'est Proverbe chapitre 28, verset 13. Il ne s'agit pas seulement de venir pleurnicher devant la caméra, devant les réseaux sociaux, mais il s'agit de faire quoi? Un, tu confesses à Dieu et peut-être aux hommes ce que tu as fait. Et deux, tu abandonnes ce que tu as fait. Béni continue à escroquer les gens à travers le monde et on dit qu'il s'est repenti. Ça, c'est la repentance pour d'aller. Porte de Milous demande pardon aux Français qui ont été contaminés par le coronavirus à cause de son abomination. L'a-t-il fermé? Non. Il ne l'a pas fermé. La preuve que ces faux pasteurs sont repentis, c'est qu'ils ferment ces maisons d'habitation, ces habitations de démons, ces maisons d'habitation par les démons, qui ferment ces choses. Et on saura qu'ils sont repentis, qu'ils deviennent humbles. La repentance, ce n'est pas les paroles en l'air. Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient le suivre, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc les fruits dignes de repentance. La repentance a des fruits, on voit. Vous vous repentez, vous faites les mêmes choses. C'est une repentance pour d'aller. Et tout ce que les gens, du moins les chrétiens mal affermis, qui aiment se faire berner, se faire mentir, tout ce qu'ils retiennent, c'est la vidéo de Peter Smith, Samuel Peter Smith, qui s'est repenti, c'est la vidéo de Benny Hinn. Mais la même église épicerie continue, le même centre commercial continue à escroquer les gens, les mêmes abominations sont enseignées, le voyage astral, le Kundalini continue, Benny Hinn continue à enseigner le Kundalini. Les doctrines du nouvel âge continuent à être véhiculées par porte de l'enfer des Milous, l'évangile de la prospérité, toutes ces choses-là. Et vous dites qu'il s'est repenti? Non. La repentance, c'est les fruits. Donc, mes frères, revenons sur ce verset qui nous convainc de pécher. Quiconque hait son frère est un mauvais. Nous devons avoir de haine pour qui que ce soit. Même pour nos ennemis. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Ça veut dire que si tu hais, s'il y a quelqu'un parmi nous qui a de la haine pour son frère en Christ, dans une église, ou pour son parent, même si ton parent t'a fait du mal, ne le hais pas. Ma soeur, ne hais pas ta mère, ne hais pas ton père. La sagesse peut t'amener à prendre des distances. Parce qu'il y a des fois, le Seigneur peut t'amener à prendre des distances. Tu as vu le feu. Tu te rends compte que quand je me rapproche de telle personne, que ce soit mon frère dans la chair ou ma soeur, chaque fois que je suis en contact, ma communion est rompue. Chaque fois que ce parent vient dans ma maison, la communion est rompue. Maintenant, pour préserver ta communion avec Dieu, parce que la communion avec Dieu est plus importante que la communion avec qui que ce soit sur terre. Mais si tu peux avoir la paix en rendant visite à ce parent, si tu peux avoir la paix, il y a des gens, des chrétiens, ils préfèrent couper les ponts avec telle soeur, tel frère, parce que chaque fois que vous êtes au téléphone par WhatsApp, c'est des engueulades. Alors pourquoi être encore au téléphone par WhatsApp? Donc, comme la Bible dit, il ne faut pas se quereller. Il ne faut pas que le serviteur de Jésus ait des querelles. Alors, pour qu'il y ait querelle, il faut combien de personnes? Au moins 2 personnes, n'est-ce pas? Donc, dès qu'une personne se retire, il n'y a plus de querelle, n'est-ce pas? Voilà la manière la plus facile qu'il n'y a plus de querelle. Donc, si vous vous querellez avec vous passez le temps à recevoir les querelles, les provocations de votre père, de votre mère, de votre enfant, de votre soeur. La sagesse pour vouloir que, tout simplement,
du moins momentanément, tu coupes les ponts. Mais tu ne détestes pas la personne dans ton cœur. Parce qu'il y a des personnes, dès que vous êtes en contact, même après un an, tu l'appelles, tu te dis par exemple que le cœur s'est cassé, il est revenu dans les bons sentiments. Dès qu'il est au téléphone, c'est la bagarre. C'est comme s'il attendait seulement que tu appelles. Et toi, en chrétien, tu ne veux pas souiller ton intelligence. Tu ne veux pas pécher, n'est-ce pas? Donc voilà quelques conseils pratiques de sagesse. Aimons nos ennemis, même ceux qui ne sont pas dits de notre amour. Même ceux qui nous ont fait du mal, aimons-les. Aimons-les, ne détestons pas, ne haïssons pas. Il faut que la haine parte de notre cœur. Et je vais vous donner quelque chose qui va vous aider. Pour que la haine parte de votre cœur véritablement, dites-vous ceci. Si ce parent, cette mère, ce père, ce frère, cette soeur connaissait Dieu, il ne se serait pas comporté avec moi comme cela. Voyez les démons, voyez Satan derrière la personne. Ayez plutôt la compassion, même si par la sagesse, vous avez coupé les ponts, pour ne pas affliger votre intelligence. Continuez à prier pour votre mère, pour votre père, pour votre soeur, pour votre frère. Vous avez peut-être marqué une distance par mesure de précaution pour que votre communion avec Dieu ne soit pas rompue. Mais dans l'intimité où personne ne vous voit, vous seul la seule, vous et Dieu seul la seule, priez pour ce parent, priez pour cet ennemi. Dites-vous que si cet ennemi connaissait Christ véritablement, il ne vous ferait pas du mal. Voilà ce qui m'aide, moi, Georges, à repousser la haine. Je me dis non, ces gens qui agissent, ces faux pasteurs, ou cette parente, cette soeur, ce frère, cette belle-sœur, cette belle-mère, si elle se comporte mal contre moi, c'est parce qu'elle ne connaît pas Christ, elle ne connaît pas Dieu. Donc je prie que Dieu puisse se manifester à eux pour qu'ils comprennent. Mais la haine fait de nous des meurtriers. Donc, voyons le test. Le test est ceci. Pour savoir si tu n'es plus une personne, particulièrement un ennemi ou une ennemie, pour savoir, le test est le suivant. Tu apprends que la personne a le coronavirus et sur le point de mourir, tu compatis. Tu apprends qu'un malheur a frappé la famille de la personne elle-même, tu compatis. Tu as de la pitié. Tu pries même pour la personne, pour que la personne puisse se rétablir. C'est la preuve que tu n'as plus de haine. Ou alors tu apprends que la personne a gagné la loterie. Les chrétiens ne jouent pas la loterie, mais c'est un exemple, puisque la personne qui a gagné la loterie n'est pas chrétienne, n'est-ce pas? Tu apprends que la personne a gagné la loterie et a acheté tout un village, toute une ville, où la personne est devenue ministre a été nommée ministre des Finances par le président. Il y a une haine dans ton cœur. C'est la preuve que tu haïs toujours la personne. Mes frères, donc voilà des stratégies pour savoir si on haït toujours quelqu'un ou bien si on a pardonné. Donc mes frères, terminons, il y a tellement de choses à voir. Tu ne commettras point d'adultère. Développer l'adultère. L'adultère n'est pas pour nous chrétiens seulement le fait d'aller physiquement. Aller sur internet et penser seulement que cette femme-là avec ses courbes, oh là là, quand tu as dit oh là là, c'est fini, tu as déjà commis l'adultère. Avec elle, tu combattes. J'ai toujours enseigné les jeunes gens sur le deuxième regard. Tu tombes sur une image aguichante, tentant sur internet ou dans la rue. Dès que ton regard tombe sur cette image, détourne les yeux. Mais ne détourne pas les yeux pour revenir encore regarder. Ferme-toi le visage. Mais ne ferme pas le visage en gardant, n'est-ce pas, un œil ouvert. Pas du tout. Ferme bien. Ne regarde pas. Détourne ton œil. Détourne ton regard de cela. Ne regarde pas. Mes frères, détourne ton regard. On ne pêche pas forcément avec le premier regard. Tu tombes sur une image d'une femme nue ou d'un homme nu. Ah, ça c'est quoi ça? Tu détournes le regard. Mais quand tu détournes le regard, tu reviens encore regarder. C'est là où tu vas être amorcé. C'est là où tu vas pécher. Donc, que ce soit dans la rue. Et, chère sœur, s'il vous plaît, rendez la tâche difficile au frère en Christ. Qu'est-ce qu'elle est difficile? Non, rendez la tâche facile, pas difficile. Parce que vous rendez la tâche difficile. C'est tellement évident
que le lapsus ne peut qu'arriver. Ne rendez pas la tâche difficile aux frères. Surtout les sœurs africaines qui ont des derrières imposants. Tu portes une robe qui te moule au derrière, c'est comme un sac de patates ou de macabo ou de taro. Et tu es fier. Avec le derrière est tellement moulu qu'on peut me poser une chaise derrière ou une calebasse derrière. Non! Si tes femmes sont imposantes, porte des jupes amples. Si ta taille c'est, je ne sais pas les tailles françaises, si ta taille c'est peut-être, ta taille c'est 30. Va m'asseoir 70 pour couvrir ce derrière. Mais avec un gros derrière, la taille c'est 30, on prend une taille 20. C'est terrible. C'est terrible, mes frères. Faisons tellement attention. Les frères comme ça se retrouvent tentés. Et c'est les frères mal affermis. Moi, quand je vois une soeur avec un derrière comme ça de macabo, j'ai seulement envie d'enlever ma ceinture de la poursuivre. Ça ne me tente pas. Je vois la saleté. Et d'autres qui forment des implants aujourd'hui, même les Africains. Il y a un documentaire sur les marchés d'Abidjan et autres en Afrique, un peu partout. Il y a des produits, il y a des masseurs professionnels pour avoir les fesses autres que celles que Dieu t'a données. Et comme quelqu'un avait fait un commentaire, même avec ça, quand ça s'augmente comme ça de manière exubérante, même la toilette intime, c'est comment ça se passe? Comment ça se passe? Et vous, chrétiens, vous les jeunes frères, commencez à voir au-delà de la beauté. Ça paraît beau attirant. Non, c'est pas beau. En réalité, c'est horrible. Dieu sait comment il t'a créé. Dieu sait. Si tu as les fesses plates, rondes, il sait pourquoi. Mais toi, maintenant, tu veux les développer. En développant, ce n'est plus naturel. C'est pour ça qu'on développe les mauvaises odeurs. Même Givenchy 1, Givenchy 4, Chanel, Coco, Chanel, etc. Ça ne va pas enlever les mauvaises odeurs. C'est la saleté. Il y a un frère à Houston, je tais son nom. Il était, je crois que je vous ai raconté déjà plusieurs fois déjà, mais vous connaissez ma tactique. Et c'est l'apôtre Paul qui a cette tactique, cette stratégie. Répéter. Les mêmes choses, les mêmes histoires. Un frère pourtant fidèle à son épouse, tellement intègre. Alors il était séduit par une collègue de travail qui visiblement voulait faire descendre le frère dans sa piété. Et j'ai donné un conseil à ce frère qui l'a dégoûté. Il dit, quand tu vois ça, ne vois pas ce paquet bien moulé qui se dandine devant toi. En anglais, on dit fluids. Vois les saletés, vois les fluids qui peuvent, les liquides ou je ne sais pas quoi, les saletés qui peuvent dégager. Vois ça. Je n'avais pas besoin de conseiller. Le frère a dit, oh frère, tu viens de me délivrer. Une délivrance de quelques secondes, alors qu'il a fait des semaines étant tourmenté. Il dit non, vois la saleté, vois les liquides qui coulent, vois les mauvaises choses. Surtout les femmes qui vont d'homme en homme. Ne dis pas que Georges, tu es en train d'assassiner les sœurs ou la femme. Non, je parle de la réalité. Parce qu'une femme qui s'habille comme une prostituée ou une femme qui va d'homme en homme, qu'est-ce qu'elle développe? Elle développe des maladies sexuellement transmissibles. Telle femme souffre de pertes jaunes, des pertes rouges, des pertes blanches, des pertes oranges, des pertes verdâtres, toutes sortes de pertes. Donc quand vous voyez une femme qui a la mise de prostituée, qui va d'homme en homme, ne voyez pas ce derrière moulant, voyez des pertes rouges, vertes, jaunes, etc. Ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas, jeunes gens, pour te décourager? Voilà. Donc désormais, quand tu vois une femme en route, va au-delà du paquet. Va au-delà. Va au-delà. Comme ces jeunes Africains, en France, il y a un endroit, certainement à Paris, pour les gens qui sont dans la zone de Paris peuvent confirmer ou pas. Je ne sais pas, sur le bois de Boulogne, en Paris, où il y a des prostituées, hommes et femmes. Voilà un jeune Africain qui arrive, il veut se taper une prostituée, il arrive au bar de Boulogne, il tombe sur la première qui était tellement enguichante, avec un gros derrière, des gros seins. Arrivé à la chambre d'hôtel, le monsieur il se rend compte que c'est un homme.
Que ce n'est pas tout ça, c'était les plastiques, c'était tout. L'homme dit, tu es arrivé ici, il sort le pistolet, il dit, tu ne peux plus retourner en arrière. L'homme n'avait jamais commis l'homosexualité. Au plus de sa vie, voilà comment il va commettre l'irréparable. Il dit, tu m'as pris. J'ai mon pistolet là, on conclut. Si on ne conclut pas, tu ne peux pas. Pourtant, c'est un homme qui a mis des baluchons du plastique à la poitrine pour paraître et qui s'est maquillé à la chambre d'hôtel, bien barricadé avec son pistolet silencieux. Voilà. Voilà. Faisons tellement attention. Faisons attention. Mes frères. Beaucoup de jeunes gens tombent dans ces choses. Et nous devons être dégoûtés par le péché. Le péché ne doit pas nous attirer. Et un vrai chrétien va au-delà du péché. Au-delà de ces jeunes filles qui se dandinent avec des formes attirantes, voient le sida, voient la syphilis. La femme que Dieu te donne ne n'aura pas le sida. Mais si tu as une relation sexuelle avant mariage, tu auras le sida, tu peux avoir le sida, tu auras même la syphilis, les maladies sexuellement transmissibles. C'est ça. Évitons ces choses, mes frères. J'aime insister parce qu'en fait, c'est le chemin de la vie d'insister sur ces choses, de mettre l'emphase, décourager les jeunes gens. Voilà l'adultère. Dieu hait l'adultère. Et il y a une forme d'adultère, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. En Jean chapitre 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié devant Dieu? L'amour du monde. Il y a tellement de choses à voir dans ce chapitre. Je pense qu'on va se limiter au chapitre 20 aujourd'hui. On va bien continuer au chapitre... on va continuer au chapitre 21. On va bien continuer, tout simplement continuer. Le voir la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Donc, terminons tout simplement. Puisque pour les contraintes de temps, ici à Houston, nous ne pouvons pas aller au-delà de... Avec le programme de l'après-midi, on ne peut pas aller au-delà du chapitre 20. Mais il y a tellement... Même le chapitre 20, il y a tellement de choses. On continue avec ce que les gens appellent les 10 commandements. Donc l'adultère, verset 14, même avec les yeux, dans la rue, tu regardes une femme, tu la convoites, c'est l'adultère. Ça dépasse la définition, ça va bien au-delà de la définition de Moïse, de l'adultère ou la définition de l'adultère par la loi de ton pays. Avec Jésus, c'est plus grave. Rien que la convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et vous, les femmes qui vous habillez de manière sexy, et dans sexy, c'est même une insulte parce que vous transformez en objet de sexe. Vous ne savez pas avec combien de personnes vous avez commis l'adultère. Vous ne le savez pas. Pourtant, Jésus a bien dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, toi qui mets les photos, une photo de prostituée que tu mets sur ta page Facebook, regarde des millions de personnes avec qui tu as fait l'adultère, sans que tu saches. Non seulement dans la rue. Est-ce que vous voyez comment c'est dangereux? Et le jour du jugement, ces personnes qui vont en enfer à cause de ce qu'ils ont fait l'adultère avec toi sur Facebook, même pas avec toi physiquement, mais avec ta photo, sœur en Christ, tu penses que toi tu iras au ciel? Non, tu vas les retrouver en enfer. Sauf si tu te repens en écoutant ces paroles et fais la première chose à faire, aller enlever ces photos de Facebook et faire le nettoyage dans ton placard. Et au lieu d'avoir une tenue de taille 20 alors que tu as taille 30, est plutôt une tenue de taille 70. Ajoute même 30 tailles au-dessus pour bien couvrir ton corps. Si les gens t'appellent grand-mère, ce n'est pas leur problème. Je préfère que les gens m'insultent, mais qu'ils soient agréables aux yeux de Dieu. Verset 15. Tu ne déroberas point. Voilà, le vol. Comme il disait tout à l'heure, un jeune qui vole son père, qui vole sa mère, il dit que ce n'est pas un péché. Et
Aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi, je n'ai jamais pris ce qui ne m'appartient pas, je n'ai jamais volé un voisin, je n'ai jamais volé. Mais beaucoup parmi nous peuvent voler sans nous en rendre compte. Même quelques minutes que tu déclares à ton employeur que tu n'as pas travaillé, alors que tu n'as pas travaillé, tu mets 40 heures à la semaine, alors que tu as travaillé 39 heures et 45 minutes, les 15 minutes qui sont au-dessus, c'est le vol. Donc, soyons fidèles dans les petites choses, même la manière par laquelle on remplit notre temps. Et même avec le confinement, nous travaillons depuis la maison. Les gens ne voient pas ce que tu fais depuis la maison. Donc, tu peux tricher sur ton travail même sans t'en rendre compte. C'est-à-dire, quand tu as une tâche à faire, assure-toi que cette tâche est bien faite. Assure-toi que tu ne voles pas la compagnie. Parce que si tu es payé pour ce que tu n'as pas fait, tu es supposé être là 40 heures par semaine, mais tu as été là 38 heures et tu déclares 40 heures, c'est le vol. Mais tu vas te mettre à juger quelqu'un que tu as vu à la télévision qui est parti braquer une banque. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas différents. Ceux qui trichent sur les taxes, par exemple, c'est le vol. Tu voles l'argent qui n'était pas, pas alloué, c'est le vol. Tu as un boulot que tu as reçu par mensonge, c'est le vol. Vous voyez à quel point le standard de sanctification est élevé pour les chrétiens, mes frères et sœurs, ce n'est pas la blague. Et en exposant ces choses, beaucoup parmi nous se rendent compte qu'on a du travail à faire. Et si tu as fait ces choses que je reproche, que j'expose, au lieu de t'affliger, rends plutôt grâce à Dieu de ce que ça t'apporte à t'examiner, à être une meilleure personne. Voilà. Dérober. On peut faire des heures et des heures et des heures. On peut faire 4 renseignements sur le verset 15. Tu ne déroberas point. Dérober. Le manque d'intégrité, le manque d'honnêteté. Une procédure administrative. Par exemple, quelqu'un qui veut les logements sociaux. Tu dis ce qui n'est pas faux pour avoir un logement. Tu as volé ce logement. On peut multiplier les exemples à l'infini. J'ai parlé de taxes aujourd'hui pour avoir, comme aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle tax return. Il y a beaucoup de possibilités quand je parle de taxes, en fait, en français, on va dire impôt. C'est une famille à qui le gouvernement redonne de l'argent à la fin de l'année, soit par le nom de la famille, soit parce qu'il y a des raisons. Il y a des gens qui vont faire des mauvaises déclarations. Et ça peut entraîner quelqu'un à aller en prison pour cela, mes frères. Donc, et bien de fois, nous faisons ces choses à cause de quoi? À cause du manque de foi. À cause du manque de foi. Verset 16. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.